Bonjour les amis, je suis Martine Gagnon et aujourd'hui j'ai à cœur de vous parler d'une analogie qui est formidable en développement personnel, qui est très souvent utilisée et qui m'a souvent beaucoup inspirée. C'est l'analogie de la calèche, des chevaux, du cocher et de la carotte qui se trouve devant les chevaux. En un mot, c'est un petit peu ce dessin. Alors, le mental est représenté par le cocher et qu'est-ce qui va faire avancer cette calèche? Eh bien, ça va être les émotions, les émotions qui sont représentées par les chevaux. D'où l'importance que le cocher envoie de bonnes émotions à ses chevaux. Parce que si le cocher a de mauvaises pensées, est toujours énervé, est toujours en colère, ou est rempli de rancœur, ou est plutôt en déprime souvent, eh bien, vous imaginez l'état des chevaux. Si vous êtes vraiment pas bien du tout, les chevaux vont pas beaucoup avancer. Et puis si vous êtes très agité et tout le temps en colère, eh bien les chevaux vont aller un petit peu n'importe où. Ils vont prendre des bosses, ils vont prendre des trous, ils vont se cogner contre le trottoir, ils vont faire un peu n'importe quoi. Et comme ils vont faire n'importe quoi, qu'est-ce qui va se passer? Le cocher va être encore plus énervé. Et comme il va être encore plus énervé, il va faire encore plus, il va encore générer des pensées encore plus agacées, plus énervées. Et ça va être de pire en pire. Et la difficulté, eh bien, ça va être votre calèche, parce que votre calèche, c'est votre corps. Et si vos chevaux vont un peu n'importe où, prennent des bosses, des trous, sont agités, tournent à droite d'un seul coup, font un peu n'importe quoi, eh bien, la calèche, c'est-à-dire votre corps. En plus, la calèche a des roues en bois, donc un coup ça monte, un coup ça descend, ça va être très compliqué. Ça veut dire quoi? Que votre corps va être en difficulté. Ça veut dire que votre corps va vraiment souffrir. Ça veut dire que vous n'allez pas aller bien en vrai. D'où l'importance de travailler sur la maîtrise de ses pensées. On a le droit tous d'être énervés, d'être en colère, mais pas n'importe comment. On a le choix de choisir, est-ce que je reste énervé 3 jours ou 2 heures? Est-ce que je m'emporte? Est-ce que je crie partout? Ou est-ce que j'essaie de m'apaiser? Ou est-ce que j'essaie de recanaliser mon esprit? Vous savez, il faut canaliser son esprit. L'esprit, c'est comme une vigne que vous allez mettre une graine et puis la vigne va pousser. Si vous ne la canalisez pas, elle va pousser n'importe où. Elle va aller n'importe où. Eh bien, votre mental, vous savez, c'est juste de la musique. Ce n'est pas un chef d'orchestre. Le chef d'orchestre, ce n'est pas votre mental. Le chef d'orchestre, en vrai, ça devrait être votre âme. Mais pour que vous entendiez votre âme, eh bien, il va falloir faire de la place dans votre mental et pas le laisser s'agiter dans tous les sens. Parce que si vous n'avez aucun pouvoir, aucune maîtrise sur votre mental, c'est surtout là la difficulté. Les chevaux vont faire n'importe quoi. Et votre corps ne va pas aller bien. Donc, comment faire? Eh bien, la première chose, c'est d'avoir une direction. Savoir où est-ce que je veux aller. D'avoir une carotte, en fait, une motivation. Et d'avoir un focus. Et votre travail va être très souvent de rediriger, de revalider votre direction. Parce que oui, bien sûr, on est des êtres humains, très souvent, on se laisse embarquer. Mais on n'est pas obligé de se laisser embarquer des jours et des jours. Vous savez, moi j'ai une cliente qui me dit, ma fille, elle est tout le temps énervée. Je peux aller à la voir tout le temps, n'importe quel jour, ou n'importe quel moment de la journée, elle est toujours agacée de tout. Tout l'énerve. Elle veut contrôler ci, elle n'est pas d'accord contre le patron, contre le gouvernement, contre... Il y a toujours quelque chose sur lequel on peut être énervé. Laissez passer. Si vous n'avez pas le contrôle sur les choses, vous perdez votre temps. Vous perdez juste de l'énergie. Et vos chevaux vont n'importe où. D'où l'importance de s'entraîner à revenir et à revalider votre mental. Qu'est-ce que je veux? Où est-ce que je veux aller? Et si votre mental est plus calme, plus paisible, plus joyeux, plus gai, plus enjoué, et qui sait où il veut aller, alors il a la motivation. Et là, tout doucement, ça se calme, vos chevaux reprennent une bonne direction tranquillement, et tout va mieux, tout est plus facile. Parce qu'en vrai, il est très important de faire attention au cocher avec ses émotions, pour qu'il dirige bien ses chevaux, parce que dans la calèche, il y a le plus important. Dans la calèche, il y a votre âme. Votre âme, elle sait où vous devez aller. Elle a des intuitions à vous faire passer, des messages à vous donner. Mais elle ne peut vous donner des messages que si votre mental n'est pas trop agité, que si votre mental, il y a de la place pour entendre ce que votre âme veut bien vous dire.
Votre âme, elle est dans votre calèche, c'est-à-dire dans votre corps. Alors, il est important que vous preniez conscience que vous avez le choix, vous avez le pouvoir de choisir. Est-ce que je reste avec des mauvaises pensées ou être énervé en permanence, très souvent, trop souvent, ou est-ce que je fais attention à ce que je vais, est-ce que je vais m'observer suffisamment à ce que je veux faire et comment je veux me sentir. Si je veux me sentir bien, eh bien je vous assure, il est important de maîtriser votre mental. Alors, je vous l'accorde, c'est un entraînement. Observez-vous. Et votre job, eh bien, c'est de prendre conscience qui vous êtes, hein, c'est de vous revalider régulièrement sur votre direction et de prendre conscience que dans la calèche, il y a votre âme et d'y faire attention. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que j'aurai été assez claire. C'est pas toujours si facile à expliquer ce genre de choses. En tout cas, mon intention, eh bien, elle était de vous donner une bonne direction pour vous. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, partagez-la, mettez-moi un pouce si vous en avez envie, ou venez me voir en coaching si vous en avez envie aussi. Et prochainement, j'ai l'intention de refaire rapidement des ateliers, donc pourquoi pas vous y retrouver. Et puis, également, eh bien, rappelez-vous, vous êtes unique. Vous êtes d'une grande valeur et vous méritez le meilleur. D'où l'importance, vous avez ce pouvoir-là, de maîtriser votre mental pour être plus libre. Parce qu'en vrai, quand on maîtrise ses mental, eh bien, on maîtrise sa vie. On est plus libre. Hein. Cette phrase qui vient, je crois que c'est Bouddha qui disait, celui qui maîtrise sa vie, celui qui maîtrise son mental, maîtrise sa vie. Voilà, à très bientôt, j'espère. Au revoir.